Il s'appelle Michael. Michael Medina. On vient de le transférer d'un autre collège. Ah, il est super, non? Ce Michael, il est parti. N'est-ce pas? Ouais. Mais quel chat, quel livre! Merlin, le vieux manuscrit, là, vous savez bien. À quoi ressemble ce chat? Noir, avec une tache blanche sur la tête. Non, cet animal ne m'appartient pas. Mais à qui est-il alors? À personne. Sauf peut-être au diable. J'ai le pouvoir de t'imposer ma volonté. Tu céderas comme elle a cédé. Va me chercher le cristal de l'enchanteur et vite. Je crois que ça y est. Le courant commence à passer entre nous. Quand il m'a croisé hier, il a souri. Arrête, ça veut rien dire. Michael ne sourit jamais, tu le sais. Pourtant, il m'a souri. Bien sûr que ça veut dire quelque chose. Peut-être qu'il pensait à un truc drôle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te paraît inimaginable que ce garçon m'apprécie? Non, ce que je veux dire, c'est ne te fais pas trop d'illusions. Gwen, tu dis que tu ne l'aimes pas trop. Mais pour moi, Michael est le... Quoi? Écoute, il faut éviter de parler de Michael devant Merlin. Hé! On peut savoir ce que vous faites? Ne restez pas dans les parages, c'est une propriété privée. Mais non, c'est une forêt publique. Plus maintenant, la ville a réattribué toute la zone. Et ils n'ont pas le droit. Lisez les panneaux, c'est une zone constructible maintenant. Et il y a déjà un projet en cours, vous êtes sur un futur lotissement de luxe. Et vous avez intérêt à déguerpir avant que je revienne. Mais alors cet arbre va être... Coupé. Oui, pas plus tard que cet après-midi. Ils vont couper l'arbre de Merlin, Gwen. Vous n'avez pas le droit. En fait, si, regarde, ils ont une autorisation officielle. Accédant à la demande du propriétaire de la parcelle I-19, la municipalité délivre un permis de construire conforme au plan d'occupation des sols, bla bla bla. De mon temps, un édit officiel était un texte pratiquement sacré. Merlin, ils veulent raser la forêt pour construire des maisons et des routes. Je devrais trouver un autre lieu pour apparaître. Ah, c'est tout ce que ça vous fait. Mais ils vont couper votre arbre, vous vous rendez Ne compte? t'ai-je donc rien appris? Les cycles de la mort et de la renaissance sont les fondements de la vie. C'est la nature qui doit prendre ce genre de décision et pas des requins de l'immobilier. Cet arbre est ici depuis des siècles. On ne va pas les laisser le couper sans rien faire. Il faut les en empêcher. Qui a dit ça? Qui a dit quoi? Mais qui es-tu? À qui tu parles? Je ne vois rien. Elle s'appelle Fern. C'est une dryade. Elle fait partie des êtres féeriques. Les êtres féeriques? Eh oh! Tu m'as oublié? Les dryades sont des créatures magiques. Elles sélectionnent donc scrupuleusement les humains qui elles offrent le privilège de les voir. Merci. Tu vis dans l'arbre, Fern? Et toi, vis-tu dans ton corps, jeune humain? Tu appelles ça une réponse, toi? Tu perds ton temps, Gwen. Jamais tu n'auras de réponse claire de la part d'un être féerique. Ils aiment se jouer des humains. J'en ai marre. Je veux savoir ce qu'elle a dit. D'après ce qu'elle a dit, je crois que si cet arbre meurt, elle mourra aussi. Merlin, c'est bien ça, non? S'ils coupent son arbre, ils la tueront. Tout ce qui vit peut mourir, même les créatures magiques. Il faut qu'on les empêche de la tuer. Ouais, t'as raison. Gwen. Gwen. Ah. On fera des pétitions. Tiens, des manifs même. En tout cas, on ne les laissera pas approcher de l'arbre avec leur tronçonneuse. Cet arbre est le plus vieux du coin. On pourrait peut-être le faire classer patrimoine naturel. On peut toujours essayer. On n'a qu'à téléphoner. Non, je crois que ça suffira pas. Bah, qu'est-ce que tu proposes alors? La magie. Je peux lancer un sort pour protéger notre arbre? Ça pourrait être dangereux. Je ferai attention, personne ne sera blessé. Ce problème concerne les humains normaux. Tes pouvoirs surnaturels ne sont pas la solution.
Ça m'ennuie de dire ça, mais Josh a raison. Sa maîtrise des sorts est encore un peu aléatoire. Si vous pouviez la voir, vous seriez peut-être prêt à faire un peu plus que votre pétition pour sauver Fern. Tiens, tiens, quelle bonne surprise. Vous savez à qui appartient la société immobilière? On t'écoute? Chris Davison. Davison. Ce nom-là ne vous dit rien? Ren. Tel père, telle fille. La seule chose qui l'intéresse, c'est sa petite personne. Oui, et toi? Oh non. Salut, Ren. Est-ce que je peux te parler? Ça dépend De quoi? de l'état de tes relations avec l'autre. Gwen n'a rien à voir là-dedans. Bien, vas-y. C'est ton père le patron de Cityscape Construction, n'est-ce pas? Ouais. Sa société a acheté la forêt d'à côté. Et ils vont la raser pour construire des maisons de millionnaires. Et... Laisse tomber. Non, attends. Tu veux que je lui demande d'abandonner le projet? Bah ouais. En gros, c'est ça. D'accord. Je pensais que tu te fichais de la protection de la nature. Oui, bien sûr. Seulement mon père m'a interdit de sortir. Tout ça pour 1 ou 2 heures de retard. Ton histoire d'arbre va me permettre de me venger. On voudrait qu'il accepte de nous écouter. Tu pourrais nous avoir un rendez-vous? Facilement, ouais. Mais je veux quelque chose en échange. Quoi? Je voudrais que tu lui fasses comprendre que tout le monde a la permission de minuit. Et? Non, samedi, tu m'emmènes au ciné. Désolé. Et c'est impossible, je sors avec Gwen samedi soir. Non, plus maintenant. Sauvez nos arbres, luttez avec nous pour la nature, Empêcher la destruction sauvage de nos forêts. pensez aux générations futures, préservez l'environnement. La nature ne Tu nous veux signer appartient la pas. pétition? Nous n'avons J'ai pas pas le le droit temps. d'en disposer comme bon nous semble. Ah, désolée. Il faut respecter la nature. Pardon. Vous deux là, vous avez signé? Attends, fais voir ton truc. Tiens. Sauvez nos arbres, ils sont vivants! Parfaitement. Il faut préserver notre patrimoine écologique. C'est gentil. Signez la pétition. Rejoignez notre combat. La nature a besoin de vous. On a du travail, Tasha. Fern? Fern? Oh. C'est pas gentil, ça. Moi, je viens t'aider. Devant les tronçonneuses, tu feras peut-être moins la maline. Morgu, Macha, là. Donnez-moi le pouvoir, donnez-moi la force. Et ne laissez personne toucher à son écorce. Gwen? Michael? Qu'est-ce que tu viens faire là? J'en sais rien. Toi, qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Tu vois la dryade? Tu peux voir Fern, Fern? l'être féerique qui habite cet arbre. T'inquiète pas, je la vois moi aussi. C'est quoi ce délire? Tu fais partie d'une secte satanique ou quoi? Ouvre les yeux enfin, tu ne vois pas que ça explique tout.
Cette espèce de pouvoir qui émane de toi, ce truc qui te suit partout. Tu as une sorte d'énergie psychique qui te permet de faire et de voir certaines choses. Écoute, tu rentres chez toi, tu prends tes cachets, tu te couches et tu m'oublies, d'accord? Moi, je voulais seulement t'aider. C'est toi qui as fait ça. Moi, je sais même pas de quoi tu me parles. Dis donc, toi, je t'avais dit de débarrasser le plancher, il me semble. Ça va, je m'en vais. Allez, les gars, mettez-moi cet élévateur en place. On a du boulot. Voilà, parfait. Je n'ai pas de temps à le consacrer à une bande d'écolos. Tu as accepté de parler 5 minutes avec Josh, papa. Mais qu'est-ce que des gamins comme vous connaissent aux affaires et à la vie? Les parents vous offrent tout ce qu'il vous faut. Dites-vous bien que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Il faut que vous teniez compte de notre point de vue. Notre pétition a été signée par plus de 200 jeunes et en une seule journée. Le terrain est à moi. J'ai obtenu les permis. Je fais ce que je veux. Eh ben non. Réfléchissez un peu. Soit vous vous montrez raisonnable, soit nous organisons une manifestation et vos camions risquent d'être bloqués par une énorme bande d'écolos. À toi les commandes. Ça marche. Hé, attention! Oh, il faut l'aider! Nous voulons sauver un arbre en particulier. Il a des centaines d'années. Vous n'allez tout de même pas le sacrifier sans réfléchir. C'est cet arbre qui compte le plus pour vous? Oui, Et d'après vous, il est là depuis plusieurs siècles. oui, c'est ça. Oh, oui, j'allais oublier. Mes parents me laissent sortir jusqu'à 2 heures du matin. Tout le temps. T'étais bien tenté, mais t'es toujours puni. Je te déteste, papa. Monsieur Davison, on a un problème sur le site. Ça va? Est-ce que ça va? Oui, heureusement que la tronçonneuse était éteinte. Où est la barre de sécurité? Je suis sûr qu'elle était en place. Alors, qu'est-ce qu'elle fait sur le côté de l'élévateur? C'est pas toi qui pilotais, Arnie? Pourquoi la sécurité a été enlevée? C'est votre bande d'écolos qui a fait ça, hein? Ça s'appelle du sabotage. Vous n'avez aucune preuve. Très bien. Il n'est plus question que j'accepte un quelconque arrangement avec vous. On l'abat demain matin à la première heure. Reine. Tu vois pourquoi on ne s'entend pas? Il est tout le temps comme ça. C'est lamentable, surtout que Davison était prêt à nous écouter. Salut. Faites une tête. Josh vient de nous dire que l'un des ouvriers a été blessé aujourd'hui. Ce serait pas à toi, ça, par hasard. Attendez, les accidents, ça peut arriver. Gwen, on peut savoir ce que tu as fait? Rien du tout. J'ai lancé sur l'arbre un petit sort de défense. La reine d'épée, mais tu es inconsciente. C'est la déesse de la vengeance, de la destruction et de la mort. Tu n'as pas lancé un sort, mais une malédiction. N'exagère pas, je ne fais pas de magie noire et tu le sais. Ah non? Comment t'appelles ça, toi? Tu balances des sorts à tort et à travers sans en connaître les conséquences. Josh, vous me faites pas confiance. Josh a dit que le père de Ren avait accepté d'épargner le vieil arbre, mais l'accident lui a fait changer d'avis. On est ses boucs émissaires. Ouais, et moi je suis le vôtre.
Cette fois, c'est moi qui pilote. Je voudrais pas avoir l'air pessimiste, mais on n'est que 3 et tout ce qu'on a, c'est une pétition. Vous croyez qu'on peut les empêcher de couper l'arbre? Moi, c'est pas pour l'arbre que je m'inquiète, c'est pour les ouvriers. C'est vous qui aviez raison. J'ai fait la magie noire. Je crois que l'arbre est maudit. Pourquoi tu as fait ça, Gwen? Justement, c'est ça le pire. J'en sais rien. Mais tu peux peut-être conjurer le sort. Je peux essayer, mais sans protection magique, Fern va sûrement mourir. Réfléchis, des gens pourraient être blessés si tu ne fais rien. Michael? Alors, est-ce que ça a marché, votre pétition? Qu'est-ce qui se passe? Hé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites en bas? C'est pour rien, je contrôle plus la nacelle. Ah! Que la lumière inonde l'obscurité, que la malédiction soit annulée. Pas trop de mal? T'as bien fait. Va dire ça à Fern. C'est bizarre, tout est redevenu normal. Bon, ben, je vais piloter, hein, si tu veux bien. Non! Arrête, petit, c'est fou! Oh! Vous avez vu ce qui s'est passé? Écoute, petit, on va couper cet arbre, que tu sois dedans ou pas, compris? Je vois déjà les gros titres. Un jeune homme écrasé par un contremaître trop pressé. Il est vraiment courageux. Est-ce que je préviens les journalistes tout de suite ou est-ce que vous renoncez? Vous avez entendu? Il ne descendra pas de là avant qu'on ait l'assurance que cet arbre restera où il est. Monsieur Davison va se fâcher, vous pouvez me croire. Sortez de ma propriété. Hier, vous étiez d'accord pour épargner cet arbre. J'ai changé d'avis quand vous avez essayé de tuer un de mes employés. Et estimez-vous heureux que je n'ai pas téléphoné de suite à la police. Vous auriez pu dormir en prison hier soir. Josh n'était pas responsable. Ah non? Alors qui a fait ça? C'était un accident. Ça arrive tous les jours. Non, pas sur mes chantiers. Monsieur Davison, ne prenez pas une décision sous le coup de la colère. Vous me psychanalysez à défaut de me convaincre, c'est ça? Monsieur Davison, Je vous ai dit que... je sais qu'il y a une part de vous-même qui est prête à sauver notre patrimoine naturel. Écoutez ce qu'il y a de meilleur en vous. Prenez la bonne décision. Vous n'avez peut-être pas tort. Je me suis un peu emporté. C'est vrai. Allez, petit, tu vas pas rester dans cet arbre toute la nuit. Je vous propose un marché. Remballez vos saletés de tronçonneuse et j'accepterai de redescendre. Tu as gagné. Cet arbre reste où il est. C'est vous le patron, monsieur Davison. Allez, on plie la nacelle, les gars. J'ai l'impression que le chantier va pas être fini aujourd'hui. Gwen, qu'est-ce que tu lui as dit pour le convaincre? Ça, c'est une bonne question. Que l'équipe de défrichage monte une barrière de protection autour de l'arbre avant de commencer à dégager le reste de la forêt. Vous allez quand même continuer les travaux? Écoutez, j'ai accepté que votre arbre reste entier. Seulement, cette clairière sera bientôt le jardin d'une maison grand luxe. Excusez-moi, je suis venu voir Josh Myers. C'est moi? Vous avez contacté la protection de l'environnement au sujet d'un arbre? Oui.
Je crois qu'il est vieux de plusieurs siècles. Eh oui, nos experts se chargeront de l'établir, mais je dirais qu'à première vue, c'est toute la forêt qui pourrait être classée comme patrimoine naturel de la région. En attendant la parution d'un décret, je délivre un ordre de cessation des travaux, à effet immédiat. Non. Félicitations, monsieur Davison. Vous êtes l'heureux propriétaire d'un magnifique parc naturel. À ce que je vois, Fern est toujours debout. Oui, on a gagné. Je suppose qu'elle s'attend à des remerciements. Ça se fait d'habitude. Pourtant, tout le mérite en revient au jeune homme. Gwen, de qui parle-t-elle? De Josh. Il a été le plus intelligent. Fern est en sécurité pour toujours grâce à lui. Gwen a lancé une malédiction. Merci la Dryade, belle manière de montrer sa reconnaissance. Est-ce vrai, Gwen? Tu as lancé une malédiction? J'aurais pas dû faire ça. C'était une erreur, je voulais seulement lancer un sort de protection sur Fern. Malheureusement, ça a mal tourné. La magie noire n'est jamais une simple erreur. Elle émane des profondeurs de l'âme humaine. Tes pensées étaient-elles si noires et si haineuses? Bien sûr que non. C'était juste une erreur. Ça ne se reproduira plus, je vous le promets. Puisses-tu dire vrai? Après vous. Au fait, Tasha m'a parlé de ton arrangement avec Ren. Alors, tu vas sortir avec elle, oui ou non? Pas question. Elle n'a pas le droit de sortir de toute façon. Et puis j'avais rendez-vous avec toi avant. Josh, il fallait que j'utilise la magie sur Monsieur Davison. De la magie blanche, c'était le seul moyen de sauver notre arbre. Gwen, tu possèdes un pouvoir énorme. Comment peux-tu savoir si tu l'utilises pour faire le bien? Je suis mon instinct. Et tu finis par lancer des malédictions dangereuses. Je ferai plus attention. Je crois que la magie ne doit pas être utilisée pour manipuler les gens. Après tout, qu'est-ce qui t'empêche de faire n'importe quoi à n'importe qui? Je referai jamais de mal à qui que ce soit. Oui, mais si tu le voulais, qui pourrait t'en empêcher?